Un homme, 70 ans passés. Ses mains, autrefois robustes, tremblent légèrement en tenant une feuille froissée, un relevé de compte. Ses yeux gris, fatigués, parcourent les chiffres, tentent de les décrypter. Chaque ligne, une promesse. Chaque année, une nouvelle désillusion. Autour de lui, le silence de son petit appartement. Le papier peint jauni, les meubles usés. Une vie de labeur, une vie d'épargne. Mais pour quel résultat? La confusion se mue en amertume. Puis, en une compréhension froide, brutale, une voix s'élève, grave. Combien d'années de sacrifices? Combien de privations? Combien de rêves mis de côté? Pour en arriver là, à cette misère silencieuse, invisible, on vous a menti, avec une bienveillance calculée, avec des sourires rassurants. Le livret A, le placement préféré des Français. Le plus sûr, disait-on, garanti par l'État, votre bouclier contre les tempêtes économiques, l'illusion d'une sécurité inébranlable. Ce que l'on a omis de vous dire, c'est que ce bouclier est criblé de balles. Ce n'est plus votre rempart, c'est votre bourreau silencieux, le complice parfait d'un vol organisé, une spoliation légale de votre pouvoir d'achat. Lentement, impitoyablement, sous le regard soi-disant protecteur de l'État, un crime sans cri, sans témoin visible, mais un crime pourtant. Contre le citoyen ordinaire, contre votre avenir. Le mécanisme est d'une simplicité cynique. D'un côté, une inflation, une augmentation généralisée des prix. Elle est réelle. On la subit chaque jour au supermarché, à la pompe, en payant nos factures. Elle est vorace. Bien plus vorace que les chiffres officiels ne veulent bien l'admettre. De l'autre côté, votre livret A, votre refuge. Il offre un taux d'intérêt, 2%, puis 3%, parfois. Un taux fixé, politiquement, délibérément bas. La différence entre ces deux chiffres, c'est le gouffre. C'est le canyon où se noie votre épargne, goutte après goutte. Chaque année, vous gagnez 2 ou 3%. Mais chaque année, vous perdez, dans les faits, 5, 6, parfois 10% de pouvoir d'achat. Un impôt invisible, prélevé sur votre sueur, sur vos projets, sur votre avenir. Le rendement réel est négatif. Négatif. Et pourtant, des millions de Français continuent d'y croire. Aveuglément. Pourquoi cette acceptation? Pourquoi cette résignation? Parce que le citoyen ordinaire se sent piégé. Il n'a pas le choix. Ou du moins, il ne perçoit pas d'alternative simple. Les véritables protections, les actifs tangibles, sont complexes, chers, souvent délibérément rendus opaques. Les conseils pullulent, contradictoires, intéressés. Alors, le réflexe. Le livret A. Le pansement provisoire qui apaise l'angoisse. Un pansement qui saigne, lentement, inexorablement, vidant le patient de sa substance vitale. Le piège est parfait. Il est légal. Il est socialement accepté. Et surtout, il est d'une efficacité redoutable pour transférer la richesse. De la poche de l'épargnant lambda vers d'autres, des poches moins modestes. L'histoire est un éternel recommencement pour ceux qui refusent d'en apprendre les leçons. Remontons le temps. 1790. La France en pleine révolution. L'État, criblé de dettes vertigineuses. Il doit financer une nouvelle ère, de nouvelles guerres. La solution? Les assignats. Du papier, une monnaie de papier, gagée, promettons, sur la vente des biens confisqués au clergé. Une garantie, une promesse d'or. 10 ans plus tard, Rome, le IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain immense, ployant sous le poids de ses frontières, de ses armées, les dépenses sont colossales. Que fait l'État? Il dévalue le denier, la pièce d'argent. Il la frappe avec de moins en moins d'argent pur, toujours plus de cuivre. Une pièce d'argent qui n'en est plus vraiment une monnaie qui ment. À chaque époque, le même scénario, la même illusion. Puis l'inflation galope. En France révolutionnaire, les assignats, initialement acceptés, perdent rapidement leur valeur. Le prix du pain s'envole. Les marchés se vident. La méfiance s'installe.
À la fin, l'assignat ne vaut rien. Il est brûlé pour se chauffer, jeté dans les rues. À Rome, la confiance s'effondre. Pourquoi accepter une pièce de monnaie qui est falsifiée? Le troc revient. Les marchands refusent la monnaie d'État. Le système monétaire se grippe. Il implose. La société bascule dans le chaos, le désordre. La misère généralisée. L'effondrement n'est pas toujours une explosion soudaine. Il peut être une lente érosion. 1923, Allemagne, la République de Weimar. Des images gravées dans la mémoire de l'humanité. Des enfants jouant avec des piles de billets. Des millions, des milliards, des billets de banque qui ne valent rien. Des ménagères brûlant des Deutschmark dans leurs poêles pour chauffer leur cuisine, car le bois coûte plus cher que la monnaie d'État. Des millions d'épargnants, des travailleurs qui avaient mis de côté toute une vie, des retraités. Ils ont tout perdu en quelques mois. Leur épargne envolée, leur vie brisée, leurs espoirs anéantis, la pauvreté absolue, la faim, le désespoir, la rage, un terreau fertile pour les extrêmes. L'histoire n'est pas un conte, c'est une mise en garde, sanglante. Le miroir est là, implacable. Regardez les bilans des banques centrales, la Banque centrale européenne. Des trillions d'euros créés par un clic de souris, injectés dans le système, dans les banques, dans les États. Une planche à billets numériques, invisible. Regardez les taux d'intérêt, maintenus artificiellement bas pendant des années. Pour qui? Pour les États endettés, pour les banques. Pour vous? Non. Regardez le sort des épargnants d'hier, à Rome, dans la France révolutionnaire, à Weimar, et comparez. Les noms changent, les visages aussi, mais le mécanisme, il est identique. L'histoire ne se répète pas, elle rime, et cette rime, cette fois encore, est macabre. Une ode funèbre à l'épargne. Les signes sont partout, incontestables. Le prix du logement. Hors de contrôle, une maison qui valait 200 000 € il y a 10 ans en vaut aujourd'hui 400 000. Le panier de courses qui double en quelques années. Le coût de l'énergie qui asphyxie les budgets. L'essence, l'électricité, le gaz, la spirale infernale. La précarité s'installe. Et en face, votre livret A, affichant péniblement 2 puis 3%, peut-être même 4% un jour, des miettes face à une inflation réelle bien plus élevée, un taux qui, même si on le double, ne couvre pas le vol silencieux. Le crime. Ces signaux ne sont pas des coïncidences, ce sont les sonnettes d'alarme, le tic-tac du compte à rebours. Si rien ne change, si l'épargnant continue de faire confiance à ce mirage d'État, dans 5 ans, dans 10 ans, les conséquences seront dévastatrices. Ceux qui ont mis de côté toute leur vie, ceux qui ont rêvé d'une retraite paisible, d'une transmission à leurs enfants, ils verront leurs économies réduites à une peau de chagrin, le pouvoir d'achat de 100 000 € aujourd'hui. Il sera celui de 50 000, de 30 000 € demain. Le mirage de la sécurité se transformera en cauchemar de la précarité. Une génération entière, volée, sans même comprendre la nature du crime dont elle a été la victime. Une société de plus en plus fracturée, des tensions inévitables. Il existe une voie, une protection. Il faut rejeter la monnaie de papier. La monnaie numérique, celle que l'on peut dévaluer d'un simple clic. Celle que l'on peut confisquer, il faut chercher la valeur intrinsèque, la valeur qui ne dépend d'aucun gouvernement, d'aucune banque centrale. L'or, l'argent physique, des protecteurs millénaires contre l'incompétence et la cupidité des élites. La terre, le foncier. Une ressource finie, une ancre dans la tempête, productive. Et surtout, les compétences, celles qui ne s'effacent pas avec les crises, celles qui vous rendront indispensables. Indépendants. Dans un monde qui se délite, votre savoir est votre dernier, votre plus puissant rempart. Le crime n'est pas toujours sanglant, il n'est pas toujours hurlant, il peut être silencieux, insidieux, orchestré dans l'ombre des institutions, dans le silence des chiffres. Le livret A n'est qu'un symptôme douloureux, d'un système monétaire à bout de souffle. L'archive du capital est là pour vous donner les clés, pour déterrer la vérité, pour vous armer de la connaissance.
Entendez-vous les rimes de l'histoire, le souffle froid du passé qui balaie notre présent? Abonnez-vous, pour ne plus être la victime d'un vol organisé, pour enfin comprendre l'ampleur du grand mensonge et agir.